Oui, Jésus-Christ, il est ressuscité. Sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu. Il va nous parler. Oui, il parle bien. Sois loué. J'ai remis les places à notre pasteur. Il va nous parler ce matin. Alléluia. Oh, il est vivant. Quelle adoration, quelle louange, quelle grâce, quelle faveur. Alléluia. Ah non, Christ est ressuscité. Répète avec moi, Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Oh là là. Ça fait très longtemps qu'on a dansé ici. Amen. Nous devons danser parce que c'est... Hein, ça fait fuir les stress. Alléluia. Est-ce qu'il a cause? La cause d'idée. Amen. Il est vivant. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et te dire merci parce que tu es présent. La Bible dit, avant que le monde soit monde, toi tu as existé et tu vis au milieu de nous. Seigneur, on t'a cherché parmi les morts. Tu n'y es pas. Partout aux extrémités de la terre, tu n'y es pas. Mais tu t'es retrouvé vivant. Parce que le monde où Dieu est confus. Il croyait que l'Éternel, notre Dieu, devrait abandonner son Fils. Mais tu as fait au Père la preuve de notre force. Aujourd'hui, tu es ressuscité. Et l'humanité entière fait qu'acclamer et glorifier ton Saint-Nom. Tu es Dieu de génération en génération. Laisse-moi te louer et te bénir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Avant que nous puissions développer, nous commençons d'abord par les textes. Je bénis Dieu pour les textes de dimanche passé. Lorsque Dieu nous a donné 1 Corinthiens. Je pense que vous vous retenez bien. Alléluia. Oh là là. Aussi mélangaï. 1 Corinthiens chapitre 5, c'était. Oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ce texte-là a des vertus. Gloire au Seigneur. Je disais, déjà on a commencé la fête. Amen. Amen. Un Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Si on peut se tenir debout, nous allons lire des textes aujourd'hui. Le reste, on va développer. Qui a trouvé le verset 7, le verset 8. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. Voilà. Puisque vous êtes sans levain, en effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Gloire à Dieu. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, de levain du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. Lisons des chroniques. J'aime ces livres des chroniques. Je pense que toi aussi tu vas l'aimer. Amen. Des chroniques chapitre 35. Le verset 18
et 19. Des Chroniques 35, 18 à 19. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrait Josias. Les pères, les prêtres, les Lévites et tout Juda, les Israélites qui se trouvaient là, et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Amen. Amen. Lèvons nos mains. Seigneur, nous voulons te célébrer aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Et cela soit une différence parmi toutes les fêtes que nous avions eu à fêter au Dieu ou à commémorer. La célébration d'aujourd'hui est une faveur. Tu es ressuscité, Christ. Tu es parmi nous, ô Dieu de gloire. Et tu es la force d'une femme, la force d'un homme, la force d'une famille. Tu m'as envoyé, ô Dieu, afin que nous puissions partager ce matin cette expérience de la victoire. Je bénis cette assemblée et je bénis ton peuple. De près ou de loin, ceux qui sont en train de nous suivre, Père, mérite et reçoit la même portion de la bénédiction. Parce que Dieu, aujourd'hui, c'est une force, ô Dieu, qui se manifeste en nous. Que cette parole, ô Dieu, puisse se transformer en vie. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos foyers, dans nos familles, ô Père. Que cette parole soit impactée. La nuit vient de passer. Les miracles du ciel se sont opérés. Maintenant, Père, nous proclamons, comme dit ta parole, la victoire. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite, aucun d'eux ne sera atteint. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Dieu merci que tu sois là. Alléluia. Le peu de minutes qu'on me donne, c'est juste pour que nous puissions partager ce message qui est beaucoup prêché dans ce monde. Purifiez-vous des vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. Purifions-nous, bien-aimés, de ce vieux levain qui a étouffé notre vie. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Parle, c'est bien de crier. Mais est-ce que ton cœur, ta vie, tout ce que tu es-tu purifié réellement? En toi, il y a encore des cellules ou des séquelles de la haine et de l'orgueil, des jalousies, de mauvaises pensées. Bien-aimés, c'est comme nous avions dit lundi dimanche ici. Nous avions dit le roi Osias, plein d'orgueil, alléluia, et a perdu sa royauté. Aucun roi dans ce monde pouvait être remplacé de son vivant. Lui, son fils l'a remplacé. Alléluia. Au moment où il était encore vivant, le Seigneur l'a frappé à cause de l'orgueil. Et Dieu l'a mis à l'écart jusqu'à sa mort. Et son fils régnait à sa place. Bien-aimés, nous avions dit que c'est terrible. Et après Osias, bien-aimés, nous avons le roi qu'on vient de nous présenter, qui a présenté la Pâque, qui a célébré la Pâque autrement. Alléluia. Et je veux que cela aussi soit notre cas. En nous purifiant de nos vieilles habitudes, nos vieilles caractères, nos vieilles, je ne sais pas moi quoi, pour que nous célébrons avec joie cette fête universelle. La Pâque, bien-aimé, c'est une force de l'Église. Ça n'a pas commencé avec Christ, mais la Pâque a commencé depuis très longtemps. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions tous être une nouvelle pâte, une nouvelle formule en nous, une nouvelle vie, bien-aimé dans le Seigneur, un nouveau comportement,
une vie qui agit selon la responsabilité et la croissance d'un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas rester comme on était. Aujourd'hui, c'est devenu l'histoire pour comparer les gens. Non, hier, il était comme ça, il est... Non, tu n'es pas le même. Alléluia. C'est lui qui est le même, il n'y a que Christ lui-même. Alléluia. Nous devons changer. Même moi qui vous parle, je dois changer. Parce que l'heure est arrivée pour que les vieils hommes en nous puissent être enterrés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, les preuves, nous en avons. Nous en avons. Nous voyons les gens qui nous ont précédés dans la parole. Et on nous instruit. La Bible dit, célébrons cette fête, car Christ est notre Pâque. Dis avec moi, Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque. Alléluia. Quand Christ est ta Pâque, sachez-le qu'il y a des choses qui changent en toi. Il y a une résurrection qui arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, la Pâque, c'est une force contre force. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Pâque, c'est une force contre force. C'est pas facile. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Exode, le chapitre 12, vous allez lire ça à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, Dieu va institutionnaliser Moïse à l'instruction, à ce que les enfants d'Israël se préparent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, devant l'armée de Pharaon, devant l'histoire ou la vie, la souffrance que vous êtes en train de mener, je vous envoie Moïse. Et prends tout Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, tu vas faire ceci. L'ordre a commencé, pas seulement dans le Nouveau Testament avec Paul, mais l'ordre a commencé depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Quand il lit le verset 9 de Exode chapitre 12, la Bible dit, voici, pardon, vous ne mangerez pas en demi-truc. Ah bon, ce sont des trucs qu'on donne. Voici comment vous les mangerez. Voici comment vous les mangerez. À partir du verset 11. Alléluia. Dieu donne la façon, l'orientation. Aujourd'hui, les enfants de Dieu boycottent l'orientation de Dieu pour suivre ce que le monde dit. Raison pour laquelle nous souffrons. Bien-aimés dans le Seigneur. Comment mangerez-vous? Comment marcherons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour que la Pâque soit Christ réel? Comment un enfant de Dieu pouvait se comporter en ce temps actuel où les choses sont devenues tout à fait difficiles? Bien-aimés, sachez-le. C'est pourquoi il a dit que cela soit perpétuel à chaque fois. L'homme de Dieu, tu peux nous lire. Lis un peu ce verset, s'il vous plaît. Exode chapitre 12. Oui. Le verset 9, nous lisons dans Jésus. Non, commencez à partir du verset 11, s'il te plaît. À partir du verset 11. Oui. À la maison, vous allez lire et tout. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, voilà, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. Voilà. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, oui, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers. Je parcourrai l'Égypte et je frapperai. Allons-y. Hommes ou animaux, je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. L'Éternel Dieu. Et les sangs? Les sangs vous servira? Pour vous, en revanche, les sangs servira des signes sur les maisons où vous vous trouverez. Alléluia! Alléluia! Pour toi ce matin, la résurrection servit un signe de la victoire. Je verrai des forts et je passerai par-dessus vous. Amen. Pâques signifie passer par-dessus. Alléluia. Amen. Passer par-dessus. Bien-aimé, la maladie viendra. Christ passera par-dessus. Les problèmes viendront. Christ passera par-dessus. La malédiction viendra. Christ passera par-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la promesse faite par lui-même.
Alléluia. Il nous a promis. Il dit quand il promet, il réalise. C'était grave à ce temps-là. Et on ne pouvait pas comprendre. Ne pose pas la question comment ça va, cela va se faire. Non. Il nous a déjà donné des orientations, comment est-ce que nous devons marcher. C'est pourquoi Paul, ayant réfléchi, dit non. Nous ne pouvons plus célébrer cette fête avec nos anciennes habitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, il dit une ceinture à vos reins. Bien aimé, une ceinture à vos reins. Et pourquoi il doit dire qu'il faut les manger rapidement? Bien aimé, la vie chrétienne ne tarde pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas fait de minutes pour dire que non, je réfléchis, je raisonne pour que les choses puissent changer. Non, non. Quand tu entends ma voix, aussitôt entendu. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, de marcher selon les normes de notre Dieu. Afin que cette fête ne puisse pas devenir un slogan, mais que ça devienne une vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Israël était en débandade, dans des chagrins et dans des problèmes, dans des difficultés. Bien aimé, dans la souffrance. Mais tu me diras quoi aujourd'hui tu es dans la joie? Et c'est tout ce que j'ai dit tous les jours à la maison. Les gens souffrent. Dans ce pays, nous avons cru que nous partons au paradis. Mais nous sommes arrivés ici pour connaître encore le pire des pires. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, la souffrance ne commence pas avec toi. Il y a des gens qui ont souffert. Mais après avoir souffert, il y a toujours une solution. Alléluia. Et à ce temps-là, Dieu va dire, non, l'agneau que vous allez immoler, mangez-les. Cette nuit-là, la Pâque se prépare la nuit. Je parle à quelqu'un. Pourquoi la Pâque se prépare la nuit? Parce que c'est là où les esprits se lèvent en colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sachez-le, même Christ, la résurrection s'est fait la nuit pour que le matin, quand il arrive, il voit que non, il n'est plus là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura une transformation dans ta vie. Ce jour, je parle à quelqu'un. Il y aura une transformation. Les gens vont se poser la question, c'est lui ou c'est pas lui. Mais acceptons, les bien-aimés, dans le Seigneur. Acceptons d'abandonner ce qui ne conteste pas la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette nuit-là, je parcourrai. Il va parcourir l'Égypte afin de frapper. Dans ma version là écrit, il va frapper. Bien aimé, la Bible dit, garde silence, moi l'Éternel, votre Dieu, je ferai quoi? Je combattrai. Papa, l'Éternel combat pour toi. Amen. Que le monde se lève d'une manière ou d'une autre. Il combat. Et en combattant, il frappe. L'Éternel frappe. Je parle à quelqu'un ce matin. L'Éternel frappe. Mais ayons les signes comme étant preuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur. Ce signe qui a été déterminé, il dit, c'est le sang que vous allez mettre sur vos poteaux. Et quand je passerai, je vois le sang et je passe. Bien-aimé, vous pensez que vraiment, Dieu avait besoin qu'on puisse vraiment, pour passer, pour savoir que non, ici c'est un Israélite. C'est le sang qui peut faire que Dieu puisse savoir que c'est un Israélite. Mais il a dit pour que les gens puissent avoir la discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il te connaît avant que tu sois. Mais quand il a dit, il faut respecter. Il a parlé que cela va servir de signe. Un enfant de Dieu, rester à la maison ne te suffit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ce sont des ordonnances que le Seigneur nous dit que non, regroupez-vous. C'est là où j'ai des versements de bénédiction. Il peut rester à la maison, le Seigneur te verse la bénédiction, mais pourquoi il dit que il est doux et agréable que mon peuple demeure ensemble. Et c'était aussi pareil. Il pouvait aussi passer sans demander qu'on puisse mettre les sangs. Il devrait connaître, non, ici c'est l'Israélite, ici c'est un Égyptien. Mais pourquoi il va dire que non, mettez les signes?
Tu es la marque de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur toi, il y a le sceau de Dieu. Bien aimé, quand tu passes, tu es la marque de Dieu, on te voit. On dit non. Il n'est pas si mal battu, on se met. On touche tout le monde, mais pas toi. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu ne mourras pas. Parce que tu as les signes de notre Dieu. Et ce n'est pas le sang de l'agneau, de bouc ou de chèvre, mais le sang de l'agneau pascal. Le sang de la victoire qui est mis sur toi. Tu es coloré du sang de celui qui a eu à payer le prix de ta souffrance. Alléluia. Moïse était qu'un conducteur. Mais lui là, Christ est en nous. Il n'est pas le conducteur, mais il est ton Dieu. Il connaît toute la matière qui a fait fabriquer ton corps. Et il sait qu'à ce moment, qu'est-ce que le corps a besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, conduisons-nous par lui. Pour que nous puissions vivre longtemps. Raison pour laquelle nous disons, notre Pâques, c'est Christ. Amen. Alléluia. C'est le thème que nous disons aujourd'hui. Notre Pâques, c'est Christ. Christ est notre Pâques. Bien-aimé dans le Seigneur. Étant notre Pâques, nous avons tout en lui. Bien-aimé, quand on parle de cet homme, je vois l'immense grandeur de sa souveraineté. La Bible dit tout a été créé pour lui. Si lui est notre Pâques, c'est que en moi, il y a la résurrection. En moi, il y a le succès. En moi, il y a la faveur. En moi, il y a la bénédiction. En moi, il y a la vie. Il y a la vie. Amen. Nous avions laissé tout le temps à la crainte. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit, en les célébrons, nous célébrons cette fête. Et avec toute sincérité du cœur, pour renforcer notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre foi doit être renforcée par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ étant notre Pâques, nous sommes des vainqueurs, nous sommes des victorieux. Et c'est là où il demande une purification réelle. Amen. Alléluia. Purifions-nous, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre le bonheur. Parce que il le sait. Il le sait. Il le sait que nous sommes entourés. La même souffrance qu'il y a à engloutir le peuple. Mais du moins, il les a fait traverser. Alléluia. Tôt ou tard, il sortira de ce tourbillon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand nous rentrons dans notre explication des chroniques, j'aime ces livres-là. Alléluia. Analysons un peu ensemble. Sinon, à partir du chapitre 30, on parle que de fêtes. Amen. Écoute, Josias célébra la Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Alléluia. Ça, c'est le premier verset. Le 6e verset. Immolez la Pâque. Sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères en agissant selon la parole de l'Éternel prononcée par l'intermédiaire Moïse. C'est ce que nous venons de voir. Amen. C'est ce que nous venons de voir dans Exode 9. La Pâque se prépare. Dis avec moi, la Pâque se prépare. La Pâque se prépare. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin. Pourquoi nos frères musulmans entrent dans le ramadan maintenant? Ton Dieu est puissant. Bien aimé,
que tu veuilles ou pas, Christ est Dieu et il est ressuscité. Ça doit être ce temps de sacrifice. Bien-aimé, en se préparant pour la Pâque, on se sacrifie. D'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, le monde entier se sacrifie pour lui. C'est ça qui montre sa grandeur. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il faut se préparer. Bien-aimé, ce n'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, quand vous partez dans la plupart des églises, vous allez trouver, les gens seront en communion, oui ou non? Oui. Mais est-ce que les gens se sont préparés? Question mark. Est-ce que les gens se sont préparés? Préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, préparez-les. Et préparez-les pour vos frères, ou en agissant selon la parole que l'Éternel a prononcée par l'intermédiaire de son serviteur. Pourquoi la Pâque de Josias était différente de toutes les Pâques? Parce que c'est une fête qui sera perpétuelle. Chaque année, ça doit se passer. C'est parce qu'il y a eu de belles préparations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils se sont préparés. Enfin, au verset 18, on va nous dire que non. C'est là où Dieu confirme qu'il n'y a personne comme étant roi qui aille à célébrer la Pâque comme Josias. L'ordre, les sacrifices, bien aimés, ils se sont donnés. Papa, le verset 7, s'il te plaît. Suivez le verset 7. 35. Le verset 7. Josias, après avoir préparé, Josias préleva pour le membre du peuple, pour tous ceux qui se trouvaient là, des anneaux et des chevreaux au nombre de 30 000, le tout pour la Pâque, ainsi que 3 000 bœufs. Cela fit prix sur le bien du roi. Amen. Amen. Cela fit prix où? Sur le bien du roi. Un enfant de Dieu, bien-aimé, cherche à ce que tu te sacrifies. Tes biens à toi. Sacrifie-les. C'est que tu penses que non, ça pour moi, c'est l'or. Bien-aimé, il y a des fois, il faut... Pourquoi nous devons gêner? Il y a des gens qui pensent que leur corps est plus supérieur que tout ce qu'on voit dans le monde. Alléluia. Quand il se met devant le miroir, il peut faire 3 heures du temps. Atarasé, ataradikolo. Il tourne, il garde. Non! Sacrifions-nous. Alléluia. Les biens du roi ont été sacrifiés. Si tu veux être béni, sacrifie-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et après avoir se sacrifié, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a exaucé cet homme. Et au verset 16, papa, il dit, ainsi fit. Le verset 16. Oui. Verset 16. Ainsi fit. Voilà. Lis la servante de Dieu, s'il te plaît. Ainsi fut organisé ces jours-là pour les services de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel d'après l'ordre du roi. Ainsi, donc c'est la conclusion. Alléluia. Ainsi fut organisé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas organisés. On fait. Chaque année, nous fêtons, nous disons Seigneur, voilà, il y a ceci, il y a cela. Mais en soi, bien aimé, dans le cœur, on ne se sacrifie pas. Nous ne sommes pas ordonnés. Et nous accusons le Seigneur d'un menteur. Notre Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Et le verset 17 de la Bible dit, les Israélites
qui se trouvait là, célébrant la Pâque en ce temps, et la fête des pains sans levain pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'abondance. Il fêtait tous les jours, imaginez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pendant 7 jours, bien aimé, il a donné les 30 000 bœufs pour la fête. Bien aimé dans le Seigneur, pour que les hommes et les femmes puissent se sacrifier, manger, boire pour la fête. Et voyant tout ça, Christ a dit, devant tout ça, je donne mon corps pour toi. Alléluia. Qui coûte plus que les 30 000 bœufs. Je donne mon sang qui coûte plus que ce que les rois ont donné. Bien aimé dans le Seigneur, la seule différence que nous en avons, et ils étaient rachetés par ils rachetaient leurs péchés, leur vie par le sang de l'agneau, de bouc de bœuf. Mais toi, tu es racheté par le sang qui n'a pas de prix. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. C'est pourquoi Paul ayant compris, il dit, Christ immolé, il est notre Pâque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ immolé, il est notre Pâque. Aujourd'hui, devant Christ, tous genoux fléchissent. Il n'y a pas dit quoi que ce soit. Moi, je l'appelle la totalité. Il a tout perfectionné. Et il m'a appelé afin que je devienne son serviteur. Bien aimé, toi et moi, nous sommes des bénéficiaires de cette grâce. Alléluia. Je veux que la célébration de ces jours grandioses puisse être, de ces jours grands, puisse être une vie pour tout un chacun de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? En vivant dans la paix, dis d'abord avec moi, la paix. Il a payé le prix pour que toi et moi nous puissions avoir la paix. Israël était tourmenté. Et Christ a dit combien nous sommes tourmentés dans ce monde. Il cherchait d'abord la paix. La paix. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose qui est combattu comme la paix. Est-ce que vous me comprenez? Partout dans le monde, on en cherche, mais on n'en trouve toujours pas. Mais dis-moi, toi, tu as la paix. Parce que Christ, c'est la paix. Alléluia. Que cette Pâque apporte en toi, bien aimé dans le Seigneur, la résurrection. La Bible dit, il est capable de vous restituer tout ce qui a été dévoré par les sauterelles et par des gazelles. Répète avec moi la résurrection. La résurrection. En vertu du pouvoir que le Seigneur m'a conféré, j'ai dit que non, la résurrection dans ta maison, la résurrection dans tes affaires, la résurrection au sein de ta famille, la résurrection dans tes démarches, la résurrection dans tes projets, la résurrection en tout et pour tout. Au nom de Jésus. Qui t'a bloqué? Aujourd'hui, sors de ce blocage. Viens le mettre dans le Seigneur et avance. Parce que Christ t'attend. Il a payé le prix pour que toi tu puisses sortir. Amen. Il dit, il est notre exemple, oui ou non? Si lui est ressuscité, pourquoi toi tu ne peux pas ressusciter? Amen. Ressuscite ce qui a été détruit. Bien aimé, on ne pouvait pas parler de la résurrection s'il n'y a pas la mort. Alléluia. Tout ce qui a été détruit, c'est la mort. Aujourd'hui, dans des familles, dans des affaires, vous voyez, vraiment, il y a la mort. La mort n'est pas seulement la mort subite, que nous voyons que les gens sont éteints, non. Bien aimé, même les affaires, même les progrès, les projets de quelqu'un, bien aimé, le diable vient s'installer. En Israël, c'était la force des pharaons. C'est pourquoi je vous ai dit que la résurrection, bien aimé, la Pâque, c'est une force contre force. En Israël, en Égypte, c'était la force des pharaons. Alléluia. Qui se battaient
contre les enfants de Dieu. Mais Dieu, par sa miséricorde, les a fait sortir. Toi et moi, c'est la force de ce monde que le diable est en train de nous engloutir, de nous étouffer. Nous faisons voir que non, ce qu'ils font, c'est ce que nous sommes. Non. Nous ne sommes pas la pensée du diable. Nous sommes la pensée de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous sommes la pensée de Dieu. Raison pour laquelle Christ s'est donné lui-même. Il s'est donné. Bien aimé dans le Seigneur. Il s'est donné corps et âme pour que ceux qui se confient en lui ne puissent pas être dans le désespoir. Alléluia. Ah, je viens briser le désespoir à quelqu'un. Amen. L'homme de Dieu nous a donné un verset avant de commencer. Il dit, ne soyez pas troublés. Que nos cœurs ne soient pas troublés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, il y a des fois quand nous sommes devant des situations, nous sommes troublés. Mais je dis à quelqu'un, aie tes pieds sur la terre. Christ est avec toi. Je bénis Dieu pour ça. Parce qu'il y a des prédications qui passent ici que nous ignorons il y a des fois. Alléluia. Bien aimé, ce que les gens te voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Amen. Ne soyons pas troublés, mais du moins, ayons l'espoir. C'est pourquoi nous disons, en dehors de la paix, nous voulons que tout un chacun puisse rassurer sa foi. Répète avec moi, la foi. La foi. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ, après avoir été récupéré par Joseph pour lui préparer le sépulcre, vous connaissez bien l'histoire. Il y a eu une pierre qui a été roulée sur sa tombe. Alléluia. Et le matin, quand les dames partaient pour aller voir là où, parce que quand on les tuait, ils le voyaient, oui ou non? Quand on te sacrifie, tous tes ennemis voient. Même les siens, ils ne pouvaient faire, rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force. Lisez bien Marc chapitre 16, vous allez voir. Du premier verset jusqu'en bas. Il n'y a pas beaucoup de versets là-bas. Et le matin, en partant, les femmes se posent. Les femmes, après avoir acheté du parfum pour aller embaumer, ils ne voyaient pas les corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne voyaient pas la distance. Ils ne voyaient pas quoi que ce soit. Mais les femmes voyaient que la pierre, la grosse pierre. C'est ça qui est en train de troubler l'Israël aujourd'hui, le peuple de Dieu. Nous voyons la grosse pierre. Mais nous oublions que non, il y a le Saint-Esprit qui est avec nous, qu'on nous a promis que nous ne serons pas orphelins. Alléluia. Qui nous déroulera la pierre? Bien-aimés, ayons foi en Dieu. Il s'est posé des questions. Et David, actuellement, c'est des questions et des questions. Qui va faire ça? Qui me fera ça? Qui me fera ça? Bien-aimé, il n'est plus mort. Il n'est plus dans le tombeau. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Très bien. Alléluia. Oh Jésus, mon Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Il est ressuscité, ce Dieu-là. Il n'est plus dans la tombe. Mais il est sorti du tombeau. À cause de toi, à cause de ta famille et à cause de tout. Mais pour que nous puissions croire, bien aimés dans le Seigneur, ayons la foi. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, quand on partait leur dire que non, on l'a vu, il est ressuscité, ils ont dit non. Ce que Dieu reproche auprès de ses enfants, c'est l'incrédulité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Croyons, Église. Ayons la force de croire que non, même si ça semble noir aujourd'hui, demain, il y a le blanc qui va apparaître. Préparons-nous pour les choses d'avenir, parce que il le sait
et il sait comment entreprendre. Quand les femmes sont arrivées, à leur grande surprise, ils ont vu. Ça, c'est dans Marc 16 toujours. Ils ont vu, non, la pierre était déjà déroulée. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des choses qui vont se préparer, qui vont se faire dans ta vie, que toi-même tu seras surpris. Et tu te demandes, qui les a fait? Alléluia. La pierre était déjà déroulée. Et il les a promis, quand il était encore en vie. Il dit, on va se voir en Galilée, ces jours-là. On prenait ça comme étant une blague. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes convaincus. Moi, je le crois. Il le met dans le Seigneur tôt ou tard. Tôt ou tard, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Que la Pâque puisse t'apporter une vie nouvelle. Que la Pâque puisse t'apporter une force. Et que la Pâque ressuscite tout ce qui a été détruit. Au nom de... Amen. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Bien.